bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai effectués ces derniers temps, ces derniers mois. Donc forcément j'attends quand même que j'ai fait pas mal d'achats pour vous faire une vidéo qui est assez quand même conséquente. Si c'est pour faire une vidéo de 2 minutes, ça ne sert à rien, donc c'est pour ça que ces vidéos là sortent quand même de temps en temps dans l'année quand bien sûr je peux me le permettre. Donc là on est au 5e épisode. C'est quand même un format qui vous plaît énormément aussi avec les unboxings et je voulais faire quand même un point avec vous car voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et voilà, je vous invite fortement à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et aussi de mettre un gros pouce bleu de l'horreur si vous aimez ce genre de format. Mais je voulais aussi parler d'un point avec vous, c'est quand même que j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos, de vous proposer quand même pas mal de choses dans le monde de l'horreur, que ça soit dans le jeu vidéo, dans les films ou alors dans les collections, figurines, voilà, tout ce qui touche vraiment dans l'univers de l'horreur. Et c'est vrai que ces derniers temps, je faisais pas beaucoup de vidéos car j'avais pas trop l'envie, je savais pas trop quoi faire. Mais c'est vrai que vu que la saison d'Halloween commence, bah ça redonne quand même du peps. Je sais pas par contre si je veux refaire ou alors si vraiment vous le voulez, dites-moi le dans les commentaires. Mais les lives du dimanche soir, je sais pas si cela vous intéresse. Si ça vous intéresse, bah voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je verrai si je continuerai justement les lives du dimanche soir en faisant des jeux vidéo, des quiz ou alors justement discuter des actualités qu'il y a en ce moment dans le monde de l'horreur. Et aussi de vous dire que je pense, à quasi sûr, que le Big John Horror Show édition 2024 sera bel et bien maintenu. Ça sera fin octobre. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais s'il y aurait un changement ou une annulation, ne vous inquiétez pas, je vous le ferai savoir. Voilà. J'ai acheté quand même pas mal de Blu-ray. Et encore, je crois que j'ai pas tout pris. Donc je me réserve ça quand même pour une prochaine vidéo. Là, c'est quand même pas mal pour ce que je vais vous montrer. Ce sera une vidéo assez conséquente. Pas mal de Blu-ray, de la 4K et aussi un objet de collection qui est quand même en rapport avec justement les Blu-ray. Vous allez comprendre, c'est quand même le dernier objet que je vais vous montrer. Donc si vous voulez l'avoir, et ben attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous serez pas déçus quand même. Alors, on va commencer par donc le premier, The Devil Reject. Donc, suite à La Maison des Mille Morts, donc en Blu-ray, donc réalisé par Rob Zombie. C'est une suite directe, hein. Bon, de toute façon, je vais vous le montrer. J'ai aussi acheté La Maison des Mille Morts en Blu-ray d'occasion. Ça, c'est neuf à la Fnac. C'est deux films que j'adore énormément. J'ai pas vu Free From Hell, donc qui est en gros c'est une trilogie. J'ai pas vu le dernier film. Malheureusement, j'arrive pas à le trouver en Blu-ray. Mais sinon, ces deux films-là, j'aime énormément. J'aime énormément aussi Rob Zombie pour ce qu'il fait dans le monde de l'horreur. Et c'est pour ça, justement, j'ai quand même réussi à trouver The Lord of Salem, que j'adore énormément. Un film un peu genre très crépi, très sombre. Bon, c'est ce qui fait le charme du cinéma de Rob Zombie. Mais sinon, voilà, c'est vraiment trois classiques de Rob Zombie. Bien sûr, j'ai les Halloween de Rob Zombie. Sinon, voilà quoi, ça vaut pas le coup, hein. Mais sinon, voilà, c'est genre voilà, 15 euros. Celui-là, j'ai dû le payer 7 euros, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher en occasion parce qu'il est très galère à trouver. Et The Lord of Salem que j'ai trouvé dans un Easy Cash. Donc si vous aimez justement les histoires de sorcières de Salem, tout ça, vous allez bien aimer justement ce film. Et ben, par contre, si vous aimez un peu le genre slasher basique, on va dire, La Maison des Mille Morts, vous allez aimer. Mais par contre, The Devil Reject, ça part complètement dans un autre sens. Du fait que là, les méchants, bah, les tueurs sont vraiment méchants et donc du coup on a de la compassion pour les victimes.
Mais par contre, celui-là, c'est tout l'inverse. Ce sont les tueurs qui se font victimiser. Et c'est vrai qu'à la fin du film, Rob Zombie arrive à faire quand même une mise en scène exceptionnelle pour justement montrer le fait que en fait les tueurs ce sont aussi des victimes, et c'est vrai qu'à la fin du film on a un peu honte d'avoir de la compassion pour eux. Donc voilà, ces 3 films, voilà, de Rob Zombie. J'ai acheté quand même pas mal de Rob Zombie. Esther 2, j'avais le premier, et c'est vrai que j'ai pas eu le 2. Je sais même pas si d'ailleurs je vous l'avais déjà fait montrer. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je me souviens même plus d'ailleurs. Mais oui, j'ai acheté le deuxième, je l'avais pas. Bon, vous le savez très bien, j'ai vu Esther 2 au cinéma, j'en ai fait une critique d'ailleurs, donc si vous voulez la voir, vous avez juste à cliquer dans la petite fiche qui est en haut à droite. Et ouais, c'est vrai que il est bien, mais ça aurait pu être mieux. Mais après, je pense que faire une suite, c'est pas vraiment une suite, c'est un préquel du premier. C'était pas nécessaire, c'était bien expliqué, je pense, dans le premier. L'actrice fait encore bien le taf, mais ça se sent quand même qu'elle a vieilli, hein, tout simplement. Par rapport au premier, elle fait quand même plus vieille. Mais c'est un bon petit film à regarder si vraiment vous avez aimé le premier. Je l'ai enfin retrouvé. Je ne l'avais plus parce que je l'ai prêté à quelqu'un et forcément il me l'a pas rendu. C'est pour ça que je ne prête plus rien de ma collection et j'ai galéré à le retrouver. C'est Child's Play. Alors là, il y en a plein qui vont me dire ouais, Child's Play c'est de la merde, le remake c'est de la merde. Bah moi j'ai bien aimé. C'est un bon remake de Chucky. En vrai de vrai. Pourquoi? Parce que comment dire, son approche est totalement différente de l'original de 88. C'est ça, 88 de jeu d'enfant. Que là, en fait, celui de 88 dénonçait justement les jouets, celui-là dénonce les nouvelles technologies. La trame de l'histoire est la même, Chucky est différent. En fait, les deux films sont incomparables, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'affectionne particulièrement ce Cheats Play. Pour moi, il est très très réussi, la bande son est géniale. Franchement, si vous l'avez pas vu et que vous avez quand même des doutes par rapport, parce que c'est pas le vrai Chucky tout ça, regardez-le quand même, ça vaut vraiment le détour. Alors là, j'ai 2 films de John Carpenter, parce que John Carpenter c'est quand même un de mes réalisateurs préférés, même mon réalisateur préféré. Donc là, j'ai Invasion Los Angeles, donc vraiment en version restaurée en Blu-ray, avec justement Fog. Donc il faut savoir que Invasion Los Angeles, je ne l'ai pas vu, mais Fog par contre, je l'ai vu il y a très très longtemps, je me souviens plus trop l'histoire, mais en tout cas, je les ai pris parce que j'adore John Carpenter et ça me permet de les revoir et de découvrir quand même sa filmographie plus en détail. C'était dans une offre de la Fnac, donc 3 Blu-ray pour justement 30€. Donc j'ai profité sur le tas. Vous regardez le prix de base, par exemple, là c'est 18€, là c'est 16€. Donc franchement, ça vaut le coup pour du John Carpenter et en plus du Blu-ray. Voilà. Hans avec Daniel Radcliffe. Eh ben, je peux pas vous dire grand chose, je ne l'ai pas vu. Justement, j'achète des Blu-ray que justement des films que j'ai pas vus, comme ça au moins je pourrais me faire à l'idée. Même de toute façon, s'il est pourri, c'est quand même dans la collection, c'est de l'horreur, c'est dans la voilà. Moi, j'achète de tout presque. Mais voilà, ce qui paraît, c'est un film d'Alexandre Aja, ça raconte... je ne sais pas. Mais je sais que ça va être Daniel Radcliffe, donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà. Il fait pas le focus. 9 balles. Nickel. Pumpkinhead, donc le démon d'Halloween. C'est un Blu-ray, franchement, je pensais pas l'avoir trouvé. C'est une édition un peu spéciale, regardez, c'est vraiment, la boîte est très spéciale. C'est vraiment pas la boîte de Blu-ray normale. Je l'ai payé 18€. Voilà. Donc c'est avec un démon qui apparaît le soir d'Halloween. Donc c'est pas très original, mais j'aime beaucoup. C'est l'un des rares films de monstres que j'apprécie énormément. J'ai vu que le premier, je sais pas s'il y en a eu d'autres,
Mais en tout cas, la voir quand même en Blu-ray, j'ai été surpris, il n'y en avait qu'un à la Fnac, et quand j'ai vu ça, j'ai sauté dans l'occasion pour pouvoir me le procurer. Hop, The Crow avec Brandon Lee en 4K. Et ben, pour moi, c'est un film qui est incroyable. Le remake, par contre, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des critiques là-dessus, m'ont pas donné trop envie de le regarder. Qui paraît, c'est un peu foiré. Je verrai quand il sort dans des plateformes pour pouvoir le regarder et me faire mon propre avis. Mais c'est vrai que voilà, l'original est très très bien, un peu mal vieilli. Mais si vous hésitez à vous l'acheter en 4K pour savoir si le master est bon, ne vous inquiétez pas, le master est très bon et aussi le son est nickel. Donc compatible Dolby Vision, tout ça. Franchement, si vous avez une télé de fou furieux, ça fait extrêmement bien le taf. Si vous connaissez pas The Crow, foncez, allez le voir, c'est un classique. C'est pas très horreur, certes, mais bon, je trouve ça dark quand même, donc c'est pas mal. Puis ça aborde quand même des thèmes assez quand même sombres, on va dire. Donc voilà. Donc là j'ai acheté deux films, donc c'est deux films d'une trilogie. Donc le dernier est sorti au cinéma il y a pas longtemps. C'est X et Perle. Voilà. J'ai pas encore vu Perle, mais par contre j'ai vu X. Je trouve que c'est un film qui est vraiment génial et surtout un des premiers rôles dans l'horreur de Jenna Ortega. L'actrice principale qui fait Maxine, donc c'est Mia Goth. Mia Goth, incroyable. Incroyable, performance de fou. J'aime beaucoup cette actrice là et aussi en vrai je suis pas très fan de Jenna Ortega, mais sur ce film là franchement j'ai beaucoup aimé dans ce film. Franchement elle joue vraiment pas mal, j'adore la pochette. C'est pas très original comme scénario. En gros c'est des personnes qui vont aller tourner un film X dans une sorte de ferme et bien sûr il y a des gens qui habitent là-bas, donc un couple de personnes âgées, et il va se passer des choses dans cette ferme. Je peux pas vous dire, je vais pas vous spoiler, et c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé, surtout la photographie du film. Mon dieu, ça fait très 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 penser justement à Massacre à la tronçonneuse au niveau des couleurs, de la photographie, de la mise en scène. Ça fait très 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 Massacre à la tronçonneuse et ça fait très film des années 70. Franchement, j'adore. Et même un moment dans le film, au tout début, ça fait comment dire, ça fait genre carré comme dans l'ancien temps en fait, au niveau du format de l'image. Donc je crois que c'est du 4:3. Et en fait, c'était dans une grange, et en fait, quand ils avancent, en fait, l'écran s'élargit, en fait. C'est génial. Euh, le jeu d'acteur est fantastique, je vous le conseille. Mais par contre, c'est vrai que c'est... Il y a du huc, voilà, il y a beaucoup de huc dedans. Bon, voilà, le film s'appelle X, c'est pas pour rien. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes assez sanglantes et des bonnes mises en scène quand même. Donc là, avec Pearl, Pearl, je crois que ça raconte l'histoire, ça raconte ce qui s'est passé avant X. Et Maxine, je crois que ça se passe après X. Donc c'est vraiment une trilogie avec le même réalisateur. Foncez aller le voir. Moi, franchement, j'avais pas trop le temps de regarder, mais celui-là, c'est mon prochain film que je vais regarder, sûrement. C'est clair et net. Prey en 4K. J'ai entendu du bon dessus, je ne l'ai pas encore vu parce que de base, moi, Predator, je suis pas très fan. J'ai bien aimé le premier était cool. C'est pas vraiment horreur, c'est plus action. Mais voilà, après il y a eu Predators, tout ça, j'avais pas vraiment aimé, j'ai quand même regardé. Et on m'a dit que Prey c'était vraiment pas mal, ça revenait quand même aux origines de Predator. J'ai entendu que du bon, je l'ai pas encore vu malheureusement. Hâte quand même de le découvrir, donc voilà. Prey en 4K. Ah, celui-là c'est un petit bijou. Ah, celui que je vous montre là c'est un petit bijou. Ouais, un gros classique. Les Dents de la Mer en édition Steelbook. Il est magnifique. Eh. Il y avait des petits suppléments, des petites cartographies, tout ça. Donc en 4K, et franchement. Donc là, en gros, c'est la pochette en plastique, et quand vous l'enlevez, il y a juste
l'aileron du requin qui est là. Et c'est une édition Vault. Ils ont déjà fait des... Qu'on appelle ça? Ils en ont fait d'autres, Apollo 13 je crois, après d'autres films, mais ouais, franchement, si vous avez pas vu Les Dents de la Mer, regardez-le, c'est un grand classique. Bon, il est quand même un peu mal vieilli, c'est un film de Steven Spielberg, mais je trouve que franchement, dans le film de monstre, de requin, c'est le film à aller voir, c'est vraiment un classique. Moi j'adore ce steelbook, il est magnifique. Voilà, donc là, je vous ai vraiment présenté les Blu-ray que j'ai acheté ces derniers temps. Là, je vais vous présenter une autre pièce qui est pas mal, qui est pas mal. Mais voilà, si vous avez déjà vu ces films que je vous ai présentés, ou alors que vous les avez achetés, ou d'une meilleure édition, ou n'importe laquelle, dites-moi-le dans les commentaires de ce que vous en pensez de ces films, si vous avez aimé ou non. Ça serait sympa quand même de débattre avec vous. Dites-moi vraiment si vous avez aimé ces films ou non. Donc là, on va passer à la dernière pièce que j'ai achetée. Donc c'est pièce de collection, mais en même temps, c'est un coffret de Blu-ray. Vous allez voir. Le coffret Alien, donc en Blu-ray, il comprend bien sûr Alien 1, le 8ème passager, jusqu'à Alien 4 Résurrection. Donc c'est une figurine faite par Sideshow, donc c'est un vieux coffret qui est en français bien sûr, parce que là c'est marqué un peu en anglais, mais sinon tous les Blu-ray à l'intérieur sont en français, et en plus bien remasterisé au niveau de l'audio, parce que là on est quand même dans du Digital Plus 5.1, donc c'est du très bon son comparé à la version anglaise, je crois que c'est 2.0, donc la version française a un meilleur mixage audio. Donc là si vous voulez voir vraiment en détail, non mais il est magnifique. Et puis là, en gros, derrière, il y a la petite trappe. Et dedans, en fait, il y a tous les Blu-ray de Alien. Parce que j'ai beaucoup aimé Romulus. Parce que j'ai pas aimé Convenant, j'étais vraiment déçu. Encore Prometheus, ça passait, ça proposait quand même quelque chose de nouveau, de différent. Même si vous aimez vraiment le Alien 1, il y en a beaucoup qui aiment pas Prometheus, parce qu'on voit pas d'Alien, on voit rien du tout, seulement à la fin. Mais ça apporte quand même quelque chose, ça apporte quand même du lore, plus de lore dans la saga. Et c'est vrai que Convenant, j'étais vraiment très déçu. Mais Alien Romulus, j'ai été le voir au cinéma, c'est une dinguerie, j'ai kiffé. De toute façon, Fede Alvarez, j'adore ce réalisateur-là. Depuis le temps qu'il a fait Evil Dead de 2013, donc le sort de reboot qui n'est pas un reboot, on va dire. Et en gros, Dawn Brave, La Maison des Ténèbres, que j'ai vraiment kiffé, à part le 2, qui n'a pas été réalisé par lui, donc ça se voit. Et c'est vrai que justement, j'avais le coffret Alien en DVD, et c'est vrai que je me dis, je me tâte, faudrait que j'ai la version Blu-ray de la saga Alien, et je voulais pas juste le coffret tout simple avec tous les DVD qui sont empilés dedans ou les Blu-ray. Je voulais quelque chose quand même de unique, et c'est vrai que j'ai trouvé ça pour pas cher. Je l'ai acheté sur Vinted, encore avec la boîte, avec tous les Blu-ray qui sont nickel. J'ai tout essayé, pas une égratignure, rien. Et je l'ai payé quand même 70 euros. Vous allez me dire, waouh, 70 euros ça? 70 euros, franchement, je suis choqué. Parce que vous regardez les prix sur internet, ça varie entre 130 et encore 130. 130 sans les Blu-ray à l'intérieur. Mais si vous voulez vraiment complet, j'ai vu des prix qui montent jusqu'à 200 euros pour cet œuf là. Et normalement il s'allume. Il s'allume, mais j'ai pas mis les piles à l'intérieur parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'utilité. Dites-moi ce que vous en pensez de ce coffret Alien qui est juste vraiment magnifique, et je suis très très fier de le mettre dans ma collection de Blu-ray. Et voilà, la vidéo se touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir de pouvoir tourner des vidéos et de vous montrer franchement les derniers achats que j'ai fait, et aussi de vous partager la passion que j'ai pour l'horreur. En tout cas, merci de votre soutien. Vous êtes 600. J'espère qu'on va atteindre vraiment la barre des 1000 abonnés. Et c'est vrai que ça m'avait quand même manqué de pouvoir faire des vidéos et de vous partager quand même cette passion qui me hante depuis mes 4 ans. Donc encore un grand merci à vous. Je vous dis à la prochaine, mais surtout,
Je dis bien surtout. Ne faites pas de cauchemars.